Et c'est des trucs qui te font grandir, en fait. Je trouve, dans la manière de voir le monde, de penser, d'être avec les autres. Je pense que les livres nous élèvent, la lecture nous élève. Pas au sens éducation, au sens hauteur. Permettre de prendre la hauteur sur nous-mêmes déjà, et c'est déjà un acte exceptionnel. C'est une tentative, une rencontre à mots nus, parfois sur le qui-vive, mais très vite détendu. Pour se parler de livres, pas besoin de préambule, pas besoin de savoir. On marche en funambule, on murmure, on chuchote, nos voix à pas feutrés, dans un studio un soir où on s'était caché. C'est une tentative, il faut être indulgent. Un poème, une esquive, une esquisse en slamant. On ne se connaît pas, mais les livres, c'est magique. Ils créent des amitiés, un peu comme la musique. On croit se reconnaître au détour d'une page. On vient du même rivage, nos cœurs ont le même âge. Rouda écrit des mots nus, des mots grands. Dans ses jardins perdus, il dessine des enfants. Dans un monde trop vite abîmé et violent, deux frères dans les tourments, la haine et la colère cherchent pour se trouver, échapper aux guerres. C'est une tentative, un poème, une quête. Ça vrille, ça vole, ça claque, coups de poing et tempête. C'est beau comme un sanglot retenu trop longtemps. Ça brûle, ça fait écho à nos rêves, ce roman. On marche à ses côtés dans ces jardins perdus et quand on en revient, on n'est plus inconnu. C'est une tentative, une sorte d'introduction, pour vous parler un peu du livre de ce garçon. Il s'appelle Rouda, et dans cette conversation, on parle de livres, de rêves, de musique, de passion. Ce sont les gens qui lisent, qui se disent en cachette, des petits bouts de monde de leur bibliothèque. Dolly ? Rouda ? Oui, c'est moi. Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Comment tu vas ? Bien ? Ouais, merci de m'accueillir. Je refais. Oh, c'est chouette ici. Ouais, on se met là ? Si ça te va aussi. Allez, let's go. J'aimerais bien t'entendre sur bien sûr. Ce que t'aimes lire, etc. Ouais, je sais pas lire, mais vas-y, on va... Bah, tu diras. Et ça rassurera les gens, se dire que des gens peuvent écrire des livres et savent pas lire, c'est formidable. On y va ? Allez, c'est parti. Let's go. Alors, merci de m'accueillir, Rouda, dans cet endroit. La première question que je pose, toute simple, c'est où sommes-nous et pourquoi tu m'as demandé de venir ici ? Alors, nous sommes dans les locaux de mon collectif, donc le collectif 129H. On est dans le 20e arrondissement, dans le quartier des Amandiers. Si on zoome encore plus, ce quartier s'appelle La Banane, parce qu'il a une forme de banane. Quand tu le prends de haut avec un drone ou Google Maps. Avec un drone ? Pourquoi pas. C'est un peu ma base arrière, mon bureau, mon laboratoire et l'endroit où j'aime recevoir les gens, parce qu'il y a une atmosphère très paisible. Voilà, on est dans un studio, donc tu vois, le son est très mat. Feutré. Et je sais pas, je trouve que c'est un endroit apaisant et en même temps un endroit de travail et de concentration. Et 129H, c'est quoi ? 129H. Alors la version officielle, c'est 129 rue de Bagnolet. Okay. C'est là qu'est né le collectif et l'assaut, donc toujours dans le 20e. Le H à la base, c'est Home Studio. Okay. Mais pour notre propre narratif, on entretient la légende suivante que c'est la seule lettre muette de l'alphabet. Et comme on est sur des disciplines liées à l'oralité, donc en plus on est plutôt tous bavards, le fait de prendre un contre-pied entre lettres muettes et oralité, ça nous semblait rigolo. Et on a construit cette légende comme ça, 129H. Beaucoup les légendes, je préfère les légendes à la réalité. Moi aussi. Je suis lecteur un peu partout, j'aime bien lire dans le métro, même si je prends moins le métro. D'une part parce que je trouve que ça permet de rentrer dans un truc, et puis aussi pour pas faire comme les autres. Ou dans un métro, t'as tout le monde qui est sur son téléphone. Ah oui. Et je me dis, ah putain, ils voient un mec qui lise, ça peut peut-être les interpeller et tout ça, tu vois. Le bruit ambiant ne te dérange pas, t'as pas besoin d'être dans le calme comme tu disais. Non, mais même pour l'écriture. Même pour l'écriture ? Ouais, ça te déconcentre pas. Ça rend fou ma femme d'ailleurs. Je peux être dans le salon et ça s'active autour. Moi j'ai 2 enfants. Okay. Garçon qui bouge tout le temps, qui me parle. En fait, je rentre dans une bulle. C'est un rapport à la fois, je pense, de liberté et un truc aussi, d'être obligé d'être occupé parce que ça accompagne ma réflexion, ma manière d'écrire. Dans le même ordre d'idées, est-ce que ton état intérieur ou l'ordre du monde ou je sais pas, ou des choses qui peuvent te perturber peut-être, peut interférer aussi avec ton envie d'écrire, ton désir ? Ouais. Tout le temps, parce que moi je considère que l'auteur, l'autrice, l'écrivain, l'écrivaine sont dans des solitudes immenses. On est extrêmement seul. Et en même temps, toujours connecté au monde qui nous entoure. Tu vois, c'est une espèce d'ambiguïté, de paradoxe. Bien sûr, moi je suis très influencé par ce qui se passe. D'ailleurs, je me nourris beaucoup de ce qui se passe. Ça m'habite aussi, ouais. Alors si tu avais droit à un mot ou une phrase pour raconter un petit peu quel genre de lecteur tu es, qu'est-ce que tu dirais pour te définir ? Je suis un lecteur par accident. Je suis d'une famille plutôt classe populaire. Les seules lectures qu'il y avait à la maison, c'était Femme Actuelle et Télé 7 jours.
je connais. J'ai grandi avec ça comme lecture potentielle. J'ai eu une prof en 6e qui s'appelait Madame Zemmour, qui était une prof incroyable, qui était elle-même autrice sous un pseudo qu'elle nous a jamais donné. Et c'est elle qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. Et après, j'ai réclamé des livres. Et je suis rentré dans un délire de lecteur. Okay. Mais par accident, parce qu'en fait... T'es pas issu d'une famille qui lit? Non, il n'y avait pas de bibliothèque. Okay. Je pense, j'en suis plutôt fier, c'est moi qui ai contribué à construire la bibliothèque familiale, tu vois, en réclamant des livres. Et comment elle s'y est pris, cette prof Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton envie naisse à ce moment-là? Cette prof a été incroyable. Tout au long de l'année, tous les élèves, notre année elle était ponctuée par des prises de parole devant la classe. Donc il fallait soit écrire une anecdote, un souvenir, une émotion, et en fait on préparait un petit texte. On montait sur scène, en gros, tu vois, sur l'estrade. Seul ou en groupe? Tout seul. Tout seul chacun. Face à la classe. Et on déclamait notre truc. Okay. Du slam avant l'heure, tu vois. À chaque fois, elle nous disait « Ah, tu sais, le souvenir dont tu parles, ça me fait penser à tel bouquin. » Voilà, et du coup, on avait le rapport scolaire, parce qu'on est toujours évalué sur qu'est-ce que tu as lu, comment tu l'as lu, qu'est-ce que tu as compris, et commentaires de texte, et machin, et trucs. Mais en même temps, elle avait ce petit truc fun et fantaisiste de dire la prise de parole déclenche de l'écriture, mais aussi de la lecture, de relier tout un peu ensemble, tu vois. Il y a eu, je sais pas, à un moment, j'ai eu un déclic, je crois que c'était en 5e, je me suis mis en tête, il faut que je lise les classiques. Donc, tu vois, les Zola, les Hugo, machin, et je lisais, je m'étais mis le défi de lire un livre par jour. Un livre par jour? Un livre par jour, pendant 1 an. Waouh! J'étais dans une vraie régularité. Je finissais un bouquin, je disais à ma mère ou mon père, ouais, j'aimerais bien qu'on achète celui-là. Et alors, un des premiers livres déclic à partir de cette année où tu as commencé à lire, c'était, tu te souviens du livre ou pas? Ah mais tu vas me cataloguer dans un truc. Mais pas du tout! C'était l'Assommoir. Mais pourquoi j'ai adoré l'Assommoir? Ouais. Je l'ai pas lu si jeune que toi. Ouais, mais c'est un truc, c'est vraiment genre le classique des classiques, tu vois. Et alors? Mais ouais, mais j'ai kiffé. Je pense que j'étais pas non plus totalement mûr. Oui. Et totalement armé à la subtilité de Zola, tu vois. Mais ouais, mais ça m'a fait... ouais, c'est la première grande lecture qui m'a marqué, c'est celle-là. Et ça t'a donné quand même envie d'aller chercher les autres classiques après. J'ai tout lu après. Ouais. Et ça, ensuite, après, en grandissant, comment t'as continué à choisir tes lectures? Quels ont été les textes un peu marquants de ton adolescence, peut-être? Donc, je disais d'abord lecteur par accident. Ouais. Ensuite, lecteur compulsif. Tu vois, limite, j'essaie de rattraper quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Tu essaies de compenser un truc. Un retard que tu pensais avoir. Ouais. Et puis après, en fait, j'ai pas lu pendant très longtemps. Je suis tombé dans le rap, entre guillemets, tu vois. Donc, je passais beaucoup plus de temps à écouter de la musique et à écrire que à lire. Le goût de la lecture, il m'est revenu super tard après, par mes études. Après le bac, tu vois. J'ai fait une classe prépa littéraire. Je crois que c'était pour m'armer avec des mots, tu vois, et mieux comprendre le monde qui m'entoure, et mieux comprendre qui je suis, ce que je ressens. Je devais le faire de manière inconsciente. Ouais. Parce que malheureusement, et ouais, ça j'en parle beaucoup dans mes ateliers d'écriture, le rapport à l'écriture et la lecture, c'est toujours un rapport scolaire. On est toujours évalué, noté, apprécié par rapport à ce qu'on propose ou à ce qu'on lit. Et c'est que beaucoup plus tard en fait que j'ai capté qu'il y avait une forme beaucoup plus libre et qu'une part d'inconscient aussi que tu réalises pas sur le moment. Et après la prépa, les lectures, c'est resté quelque chose de présent quand même dans ta vie. Ouais. Je te fais l'histoire de ta vie là, à travers tes livres. En fait, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a des vraies rencontres de bouquins, tu vois, des bouquins qui me suivent encore jusqu'à maintenant. Je pense notamment à Si c'est un homme de Primo Levi. Ok. Qui est vraiment, mais je peux le relire, tu vois, 10 fois, il me bouleverse à chaque fois. Et tu t'as découvert pendant tes études ce texte? Non. Non, après? Non. Après, tu sais, j'achète pas mal de bouquins, ça s'empile, il y a des trucs, puis c'est des hasards, tu vois. Ah oui, je me rappelle l'avoir acheté. Ah mais qui m'en a parlé? Ah oui, c'est vrai. Ah, il m'avait dit, ouais, vas-y, je vais le lire. Ok. Et je me rappelle que ce roman-là, j'ai commencé, j'ai fait, oh là là, j'ai pris une claque monumentale, tu vois, il me tient encore aujourd'hui. Tu y retournes de temps en temps? Ouais, aller chercher des images, le poème d'ouverture, il est incroyable. Enfin, tu vois, pas. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non, considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, comme une grenouille en hiver, n'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces paroles dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Mais bien sûr.
C'est incroyable, j'ai les frissons. Tu vois, oui, puissance, tu commences alors. Moi qui étais dans le rap, donc une forme de poésie, pareil que je me dis, mais en fait, c'est de la poésie, tu vois. Mais plus tard, tu commences ce truc-là, t'as pas forcément tous les codes. L'histoire de la Shoah me touche évidemment, mais j'ai pas de lien historique ou familiaux avec cette histoire-là. Je le prends de plein fouet, ce truc-là. Je fais, oh, l'entrée, elle est folle. Et puis après, le roman, il te transperce, tu vois. Comment tu l'as un petit peu dit, mais comment tu les choisis, tes lectures aujourd'hui? C'est du hasard, tu t'aimes bien te faire conseiller, c'est les deux? Alors, il y a déjà... moi, j'évolue dans un environnement artistique. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup trop d'amis peut-être, qui sont artistes, qui sont passés à l'écriture. J'ai fait, ah ouais, je pense à Insa Sané par exemple, à Tom Terryam, des mecs comme ça, tu vois, qui me vraiment... merci de me montrer le chemin, tu vois, c'est possible. Comme je fais pas mal de festivals de littérature depuis longtemps, sans avoir sorti de bouquin, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, mais sans savoir qui ils étaient, tu vois. Par exemple, je pense au festival Étonnant Voyageur, où la première fois où j'y étais, c'était à Bamako. J'ai passé une soirée avec, je me rappellerai toute ma vie, Abdourahmane Ouaberi, Alain Mabankou. J'ai passé une soirée de ouf à parler écriture, littérature, poésie et tout ça. Je ne savais pas qui c'était. C'est en rentrant à Paris, tu fais quand même, les mecs étaient intéressants. J'ai googlé, j'ai fait, oh putain. Ah ouais, tu vois. Donc voilà, ça c'est des bouquins, une fois que tu as rencontré le gars, il était passionnant, je vais acheter son bouquin. Et puis maintenant que j'ai sorti un roman, en fait, mon entourage m'offre toujours des livres. Quand je suis sur un festival, je suis l'auteur qui va dans le salon et qui rachète des bouquins alors que voilà, il n'y a pas forcément besoin. Mon éditrice m'offre des livres. Voilà, tu vois, t'évolues dans un environnement de livres. Ils sont là. Donc tu vois, d'abord lecteur par accident, lecteur compulsif, lecteur intermittent et lecteur professionnel entre guillemets, lecteur. Je redécouvre vraiment le plaisir de la lecture. Ouais. Mais t'aimes bien qu'on t'offre des livres, qu'on te conseille, que quelqu'un te dise, un ami par exemple te dise j'ai aimé ça, lis-le. J'adore. Ouais. Et par ailleurs, toi t'aimes bien aussi faire découvrir des livres J'aime bien le faire, mais je propose toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est lesquels? Si c'est un homme. Si c'est un homme, ouais. Tu proposes ceux qui t'ont marqué. Ouais, beaucoup en ce moment, le roman de Jim. Oui. De Pierrick Bailly. Ouais. Pareil, roman incroyable qui m'a touché de fou. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce roman particulièrement? Tu saurais l'histoire, quand t'as des enfants, déjà, c'est extrêmement touchant. La plume super simple, épurée, c'est pas de chichi, pas de sensiblerie, t'es avec le mec, quoi. L'attachement que tu ressens immédiatement pour son héros, en se posant la question, est-ce que c'est sa vie, pour qu'il soit aussi précis dans ses émotions, dans ses sentiments. Ouais, je sais pas, sa manière extrêmement simple de raconter des choses universelles. Je suis extrêmement sensible à la forme. C'est ce qui me fait rentrer ou non dans un livre, tu vois. Ok. Si je vois une forme déséquilibrée, un truc un peu bancal, ça peut me faire sortir. Ok. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère qui me fait totalement sortir, c'est si l'auteur est en train de se regarder lui-même, s'il regarde son nombril, si ça manque d'honnêteté et de sincérité, tu vois. Ok. Et ça, je pense que t'as pas besoin d'outils techniques pour le ressentir. Tu vas toujours au bout? Ouais. Même si t'es pas complètement convaincu? C'est soit ce que je te dis, soit je le sais très vite, c'est-à-dire pour cette histoire de forme et de sincérité, au bout de, c'est triste à dire, mais un peu comme un éditeur, au bout de 20-25 pages, tu sais à peu près pas à quoi t'attendre, parce que tu peux toujours être surpris. Je peux sortir là, au bout de 20-25 pages, je peux m'arrêter. Par contre, si je sais que je suis dans l'histoire, elle me quitte pas et je veux aller au bout absolument. Ok. Et là, tu dis quoi en ce moment, par exemple? Ou t'as lu quoi dernièrement qui t'a plu? En ce moment, je suis en train de lire Quitter Berlioz d'un ami à moi qui s'appelle Emmanuel Flèche. Ok. Quitter Berlioz, j'aime bien ce titre. Ouais. Qui est une histoire de quartier populaire aussi. Berlioz, c'est le nom du quartier ou ouais, c'est le nom du quartier. D'accord. Et on était en Hippocagne ensemble. C'est vrai? Ouais. Et vous écrivez tous les deux? Ouais. Et c'est fou. Ouais, c'est fou. Et on s'est retrouvés par hasard. Ah, donc c'est les livres qui vous ont fait vous retrouver. C'est beau ça. Et c'est trop marrant parce que comme il est en rentrée littéraire aussi, on se retrouve sur des festivals ensemble. Et ex-lecteur compulsif qui voulait dévorer tout ce qu'il trouvait, t'arrives quand même à... Tu m'as parlé de Si c'est un homme, mais t'arrives à relire des choses? Il y a des livres que t'as envie de relire, dans lesquels t'as envie de te replonger? Il y en a tellement. C'est des trucs en fait, c'est de temporalité. Des moments où je me dis, moi en tant qu'être humain, en tant que personne, j'étais peut-être pas complètement prêt ou complètement accompli pour cette lecture-là. Ce serait peut-être intéressant d'aller voir ce que j'en pense, je sais pas, 10 ans plus tard ou même quelques mois plus tard, tu vois, parce que on est toujours en train de changer. Par exemple, Vers cassé de Mabankou. Ouais. C'est un roman sans ponctuation. Ok. Qui est assez incroyable. Et en fait, je l'ai lu, il m'a transporté, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc tu penses que tu y reviendras? Ouais.
j'aimerais bien y revenir. Il y a parfois des expériences de lecture où c'est perturbant de pas tout comprendre, mais ça fait partie aussi de l'expérience de lecture et ça permet d'y revenir et de s'en imprégner. Ouais. Des lectures qui nécessitent plus de temps. Ou alors, tu sais, des trucs... là, si on reparle de Si c'est un homme, excuse-moi, c'est un peu comme un film que tu classes dans la catégorie chef-d'œuvre, tu vois. Et en fait, tu sais tout. Tu sais exactement ce qui va se passer à chaque scène. Tu connais les répliques par cœur. Ouais. Mais tu prends plaisir à le revoir tout le temps. Je trouve, en fait, que... tu vois, venant en plus du disque, où j'ai vu le passage... moi, j'ai jamais commercialisé de cassette, tu vois. Mais je viens du format cassette. Quand je sortais des disques et j'étais signé en maison de disques, je sortais des CD. Oui. Tu vois, donc c'était un objet palpable. Tu peux perdre, briser, machin. Maintenant, on est dans une musique immatérielle, impalpable, tu vois, c'est que le streaming. Le livre, je trouve, c'est le dernier objet qui a une durée de vie, pas illimitée, parce que tu peux le perdre, etc., mais c'est un objet. Donc moi, en fait, je kiffe cet objet-là. Parce que tu peux décider, voilà, je mets mon petit marque-page comme je veux, ou le prêter à quelqu'un, mais tu me le rends. Hein. Tu prêtes tes livres ? Plus maintenant. Trop prêté. On ne les a pas rendus. Trop prêté, on ne les a jamais rendus. Pas les livres. Non. Et ton livre qui est donc cet objet, une sorte de compagnon du coup du quotidien. Compagnon un peu infidèle, tu vois, mais ou distant. On n'est pas tout le temps ensemble. Non, c'est dans une relation libre. Ouais, libre. Libre. Est-ce que t'aimes bien qu'il soit aussi qu'il raconte aussi le moment que tu es en train de traverser? Je sais pas, est-ce que tu mets des choses dedans? Est-ce que tu écris dedans? comment tu traites tes livres? Je les traite avec beaucoup de respect. Ce serait ne pas les respecter que d'écrire dedans? Je déteste corner ou surligner. Je crois même, tu sais, quand ils ont des bandeaux, je retire le bandeau et je le plie pour plus tard. Reste bien. Pour plus tard. Que je puisse le passer, par exemple, à mes enfants, qui restent dans l'état où je l'ai trouvé peut-être. Mais si jamais tu as envie, je sais pas, s'il y a un passage qui te plaît ou quelque chose dont tu as envie de garder la trace, tu le notes dans ton téléphone? Non, photographie. Ah, tu le photographies? Ouais. Ok. Je photographie un passage ou un truc qui m'a marqué. Ou alors je peux écrire une punchline qui m'a touché dans mes notes, tu vois. Ouais. En fait, je les note, mais est-ce que je les connais par cœur c'est des punchlines, en fait. Ouais, okay. Des phrases, des formules. Par exemple, les dernières pages que tu as photographiées ou que tu as notées, tu en aurais quelques-unes à me donner? Un acte exceptionnel, naître. C'est dans quoi, ça? Je sais pas. Ah, tu dis même pas dans quoi c'était? Non, il n'y a aucune culpabilité à vivre dans l'enthousiasme. Oh, c'est beau, ça. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Ah, ça, c'est le titre d'un livre de Corinne tu vois Morel-Derieux que j'ai beaucoup aimé. Ok, moi je dissocie, c'est-à-dire pour moi je retiens la punch, la phrase, la formule, comme si c'était un proverbe qui appartient à personne. Le dernier truc que j'ai, alors ça je l'ai recopié, Édouard Glissant, sa définition de la créolisation. Tu veux que je te le dise, la définition de créolisation? Si c'est un truc ouf, bien sûr. Ah ouais, créolisation. Le limon remonté du gouffre a tout bouleversé. Les métissages, les mélanges gératiques, les névroses de pureté, le fouet et son contraire, le coutelas, dans un imprévisible que rien n'arrête. L'impensable comme principe générique. Rêver tout monde. La violence démente en son extrême a fait de ce limon une expérience précieuse. Hauteur toujours possible, profondeur qui fait vertige, ce dépassement. Et toutes les rencontres du monde prennent souche dans ce limon. Votre mère et votre père en ont vécu comme possible leur très improbable union. La mosaïque hawaïenne et l'imprévisible suite indonésienne de votre enfance et votre errance par combien de continents. Waouh. Et ça, c'est des trucs qui te font grandir, en fait. Je trouve, dans la manière de voir le monde, de penser, d'être avec les autres. Je pense que les livres nous élèvent, la lecture nous élève. Pas au sens éducation, au sens hauteur. Permettre de prendre la hauteur sur nous-mêmes déjà, et c'est déjà un acte exceptionnel. Tes enfants, ils ont quel âge? Le grand a 15 ans et le petit a 7 ans. Les deux sont lecteurs, parce que chez nous, il y a énormément de livres. Ils piochent dans les livres qu'il y a chez vous? Alors, non. On a réussi avec le plus grand, on a instauré un principe qui a bien marché pendant quelques années, mais qui marche plus, où son temps d'écran devait être équivalent à son temps de lecture. Ah, c'est génial. Et il l'a appliqué. Vraiment, consensuellement, tu fais 1 heure de Switch, tu fais 1 heure de lecture. Mais quelle bonne idée! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et j'aimerais vraiment qu'il ait le goût de la lecture spontanée ou de la lecture plaisir, mais ça lui échappe encore un peu. Mais souvent, quand on est entouré de livres et de gens qui lisent, ça nous imprègne, quoi. Je pense, ouais. Alors, donc il y a une bibliothèque ou des bibliothèques chez toi? Il y a plusieurs bibliothèques. Ouais. Est-ce qu'il y a un classement, un rangement? Comment c'est organisé les livres Et j'aime bien quand ça n'est pas organisé, parce que on revient toujours à une organisation quand même. Alors, on a 3 bibliothèques. Okay. Avant, on en avait 2. Après, on a une petite bibliothèque de poche, où là, c'est classé, ultra bien classé, quoi. Presque limite par rangée, numéro, etc. Après, on a une bibliothèque un peu fourre-tout, avec, comme ma compagne, elle est aussi chanteuse, slameuse et tout ça, elle écrit, etc. Beaucoup de livres autour de l'écriture, de dictionnaires. Dictionnaire du verlan, dictionnaire de l'argot perdu, dictionnaire des expressions désuètes,
À l'étage, on a notre top 10 du moment qui tourne avec les potes. Ouais, c'est aussi pour montrer à ceux qui viennent à la maison que Gaël Faye c'est un copain ou tu vois des trucs comme ça. Mais bien rangé dans tous les cas, tout ce que tu bien rangé, tout est accessible. Tout est bien. Ouais, si tu viens chez moi, que tu as besoin d'un bouquin, je sais où le chercher. Tu sais où il est. Mais on peut le trouver. Je peux demander à quelqu'un. Et c'est des livres qui sont à vous deux. Vous avez mélangé vos bibliothèques. Ouais, même je crois qu'au gré de ma vie un peu chelou, le seul truc que j'ai gardé avec moi et que j'emmenais avec moi, c'était mes livres. Quand les déménagements, les séparations, moi mes affaires c'était mes bouquins. Ça te dérange quand le livre que tu as, c'est pas celui dans lequel tu l'as lu? Bah oui, parce qu'en fait, je relis le livre aussi à un moment. Tu te souviens des moments où tu as lu les Pas livres? de tous. On va dire, des grandes phases de ta vie, oui. Ouais. Notamment, Primo Levi doit compter beaucoup parce qu'il m'a accompagné à un moment de ma vie compliqué, tu vois. Et il était là. Et cet exemplaire-là, je l'ai prêté à quelqu'un. Tu vois. Donc je le retrouverai jamais. Okay. Donc je l'ai racheté. Mais c'était pas celui que tu avais dans ce moment-là. C'était pas celui que j'avais. J'ai retrouvé la même édition. Mais c'était pas le même truc. Je comprends. Je sais pas, il avait peut-être l'empreinte de ma main, ou moi qui l'ai respiré à un moment, enfin tu vois. C'est pas celui que tu as tenu entre tes mains. Non, c'était pas celui-là. Je sais que cette question est terrible, mais je vais quand même te la poser. C'est pas le coup de l'île déserte, etc. Mais si aujourd'hui tu devais me parler, de 3 textes très importants pour toi qui ont marqué ta vie d'une façon ou d'une autre. Mais il y a, Si c'est un homme dont tu m'as beaucoup parlé, donc j'imagine qu'il serait dans ces 3-là. Lui, il est dedans, c'est sûr. Mais il y en a peut-être d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, c'est pas forcément tes lectures préférées, tu vois ce que je veux dire, mais qui ont accompagné ta vie. Tu peux entendre cette question comme tu veux. Ouais. Tu me citerais qui? Quoi? Je prendrais une anthologie de poésie. À l'intérieur, tu vois, un truc... j'ai le droit. T'as le droit de faire ce que tu veux. Comme ça, c'est un livre dans lequel je peux mettre plein d'auteurs. T'aimes lire de la poésie? Ouais, j'adore. Je mettrais Rimbaud, je mettrais Victor Hugo, je mettrais Apollinaire. Enfin, on a parlé d'Hugo tout à l'heure, je crois. Tu m'as très vite dit que tu avais voulu lire Hugo quand tu étais au collège, mais c'est tout. Hugo, je trouve, tu vois, par rapport au rapport qu'on a scolaire à la lecture et à l'écriture, on nous présente comme un monument, on nous parle très peu de ses failles, on nous parle très peu de son histoire personnelle, la mort de sa fille notamment, tu vois, où on va te le dire de manière ponctuelle. On se rend pas compte à quel point ça a nourri son écriture. Et que le mec, c'est un immense écrivain, un immense poète, un immense dessinateur. Enfin, tu vois, voilà, tu fais waouh. Et après, je pense que je prendrais le livre de quelqu'un que je connais. Ok. Parce que je l'imaginerais, je le projetterais, tu vois. Tu choisirais qui? Là, je prendrais Aux États-Unis d'Afrique d'Abdourahmane Waberi. Ok. Tu vois ce roman ou pas? Je le connais pas, tu peux m'en parler un peu? Ouais, rapidement, le concept il est mortel. Il renverse, on est dans un monde un peu imaginaire, voire dystopique, où le rapport entre les pays du Nord et les pays du Sud est totalement inversé. D'accord. C'est les pays du Sud qui ont réussi leur mutation et leur mue économique, qui dominent le reste du monde. Et les pays du Nord qui sont dans un espèce de tiers-monde, tu vois, qui sont en galère, c'est la guerre, le désastre et tout ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite réfugiée bretonne qui est adoptée par une famille, je sais plus s'ils sont sénégalais ou maliens ou un truc comme ça. Donc c'est un rapport inversé. Parce qu'on a parlé un peu on a parlé de poésie, de romans. Tu lis aussi d'autres, t'aimes bien lire d'autres genres, des essais, aussi de la science humaine ou de la philo, je sais pas. Est-ce que par exemple Résister de Salomé Saké, tu mettrais ça dans... Je mettrais ça dans un livre important à lire, tout court. Ouais. Voilà, ça c'est, on va dire, dernière lecture essai. On a parlé de pas mal de choses. On va rentrer dans la partie de cet entretien qu'on a intitulé le passeport littéraire. Wow. C'est des questions qu'on pose un peu les mêmes à tout le monde, si tu en es d'accord. Et la première d'entre elles que j'aime bien, c'est si tu étais un titre de livre, Roda, qu'est-ce que tu serais? J'ai le droit de m'auto-citer ou pas? Bien sûr. Je dirais les mots nus, les mots qu'on nous laisse, tu vois, ceux qui nous restent. Maintenant, si tu étais un héros ou une héroïne de roman? Je sais pas, peut-être Rastignac. Oh. Mais ce sera pas complet. C'est-à-dire? Moi, je viens pas de province, mais je viens de banlieue parisienne. Ouais. Et je crois que toute ma life, il a fallu que je prouve, tu vois. Je comprends. Que je démontre. Après, j'ai pas l'ambition d'un Rastignac, tu vois. Mais il y a un truc de d'où tu viens et ce que tu dois montrer aux autres. Moi, je suis super fier d'où je viens. Je le renierai jamais, tu vois. C'est moi, c'est mon ADN, tout ça. Mais d'être toujours dans une position de démontrer quelque chose ou de démonter des clichés, de pousser les gens à voir au-delà de l'image un peu caricaturale que tu pourrais dégager, tu vois. Quelle est la personne avec qui tu as envie de parler de tes lectures immédiatement, avec qui tu as envie de partager une lecture? Ou une des personnes, il y en a peut-être plusieurs. C'est un pote à moi qui s'appelle Elie Guillou. Ok.
qui est la personne la plus gentille du monde. Et on parle beaucoup, on se voit et on s'appelle assez souvent pour parler de ce qu'on est en train de faire, en train d'écrire. Et c'est un mec qui est toujours dans l'écoute, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Est-ce que tu aimes bien lire des histoires d'amour? Ou est-ce que tu aimes bien rencontrer des histoires d'amour dans les livres que tu lis? Je pense que tous les romans sont des histoires d'amour. Oh, c'est joli ça. Entre le lecteur et l'auteur? Ou Non, c'est que tu trouveras quelque chose qui relie un homme à une femme, un homme à un homme, une femme à une femme, un père à un fils, un disparu à un vivant. Et alors, dans les auteurs du passé, ceux qui sont morts, je sais pas comment le formuler, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice, mort ou vivant, hein, tu peux choisir qui tu veux, que tu aurais aimé rencontrer? Victor Hugo. Victor Hugo, ouais. Je lui aurais dit merci déjà. Ouais. Je pense que j'aurais eu envie d'être son ami, tu vois, de prendre sa douleur et en ami de lui dire hey, je peux faire quoi pour toi? Je sais pas, il y a un truc qui le rend extrêmement humain et c'est plus un monument inaccessible, c'est une personne qui te parle et avec son émotion, son ressenti, sa vision. Je crois que tu vois, un auteur il doit partager une vision du monde. Moi c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, tu vois, de savoir décrypter le monde qui les entoure. Sinon en fait, si tu sais pas le décrypter, tu deviens vite l'esclave de quelqu'un d'autre ou le mouton de quelqu'un d'autre et tu décides pas en fait. Et je trouve que les auteurs et les livres sont là pour ça, pour nous montrer plein de manières différentes d'appréhender le monde. Et après, tu te nourris de tout ça, tu peux choisir, réfuter cette vision-là, enfin tu vois, mais te nourrir de tout ça. C'est drôle parce que tu as décrit un peu ta vie de lecteur sous différents aspects, à chaque fois différentes couches qui répondaient peut-être à des besoins différents tout au long de ta vie. Aujourd'hui, pourquoi tu lis? Pourquoi c'est important de lire aujourd'hui pour toi? Ça fait bateau, hein, mais c'est la fenêtre que t'as pas encore ouverte sur, je sais pas, un bout du monde que tu connaissais pas, tu vois. Et c'est infini. Et tu crois que, au vu de tout ce qu'il y a, de tout le reste, de tout ce qu'il y a par ailleurs, on continuera à lire? Oui, je pense. Ouais. Moi, je pense. Je crois qu'il faut pas compartimenter, et tu vois, ça reviendrait à idéaliser la lecture et en faire un truc à part du monde ou limite élitiste, tu vois. Je pense pas que le livre disparaisse, enfin je ne le souhaite pas, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas regarder une série sur Netflix ou ne plus aller au cinéma ou ne pas lire un manga ou tu vois. Même tu sais, j'ai imaginé un truc là, oh là tu vas me dire il est chelou. Avec toutes les IA et tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de livres qui vont être écrits avec sous intelligence artificielle, tu vois. Et je me disais là, il va y en avoir beaucoup, et puis on va identifier que c'est intelligence artificielle. Mais ça créera autre chose. Ça créera des endroits où on dira, eh bien, moi je connais un livre, il a été écrit par un vrai homme et tout ça. Ah. Bien. Et il va y avoir des clubs de gens qui se retrouvent avec que des vrais livres écrits par des vrais gens. Tu vois, ça créera autre chose. Il y aura la masse, puis il y aura les résistants ou des trucs peut-être dans des trucs cachés. Hein. Donc le truc continuera à exister. Okay. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, mais sans savoir quelle serait pour toi. C'est une question à l'inconnu. C'est Marius Degardin, jeune auteur qui publie en cette rentrée un livre qui s'appelle Les Mandragores, un très beau texte, qui te pose la question suivante. Quel livre tu aurais pu écrire s'il n'avait pas déjà été écrit auparavant? Il y a, moi je vais citer 2 auteurs, 2 amis qui m'ont validé entre guillemets, qui m'ont dit ouais c'est possible. Donc il y a Sarcelle Dakar d'Insa Sané. Et En attendant que le bus explose de Tom Terry-Ham. Merci. Je lui ferai part de ta réponse. Non, pardon. Marius. Mais ça, je ne le connais pas. Mais... À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi, sans savoir qui il ou elle sera. Okay. Est-ce qu'on peut écrire un roman d'une seule page? Oh, j'aime bien cette question. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres dont tu m'as pas parlé, il y en a un dont tu me conseillerais la lecture à moi personnellement? Disons, si toi tu l'as pas lu, il faut vraiment que tu lis ça, c'est trop bien. Mais toi t'as dû lire un petit peu tout, non? Non, pas tout, j'en ai lu quelques-uns, mais il y a des choses que j'ai pas lues. Genre un truc vraiment que j'ai trouvé mortel? Oui. T'as lu Joséphine Tassi? L'Indésir, oui, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? C'est vachement bien. Ouais. C'est très très beau ce texte, c'est un premier roman. Ouais. Tu la connais ou tu as lu son texte par hasard? En fait, on s'est rencontrés au festival du premier roman à Chambéry. Oui. On était lauréats tous les deux. Et ça fait partie des chouettes rencontres que tu fais en festival. Du coup, j'ai acheté son livre et je l'ai kiffé, je l'ai dévoré. Les romans de Julia Carnino. Ah, je pense tous lus. Mais lesquels t'as aimé? Moi Julia je la connais depuis qu'elle est toute petite. C'est vrai. Mais ouais. Tu pourras lui glisser un mot sur moi pour qu'on fasse un podcast ensemble? Bah ouais. Demande-lui d'abord. Mais avec plaisir, j'ai adoré Sauvage, Livre Maria. Sauvage, je pensais à Sauvage. Sauvage, c'est vachement bien, ouais.
C'est tellement beau ces portraits de femmes qu'elle fait. Je trouve ils font du bien. L'été où j'ai lu Sauvage, je me suis dit mais qu'est-ce que ça me fait du bien. C'est sensuel dans tous les sens du terme, quoi. Il y a quelque chose de libre, écrit dans un souffle qui est à la fois qui fait sourire, c'est horrible ce mot parce que je l'ai tellement utilisé quand je bossais dans le théâtre, jubilatoire. Mais c'est vrai, tu vois, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est gourmand, quoi. Elle était slameuse avant, Julien. Mais je savais pas. Ouais. J'aurais dû m'en douter en la lisant. Allez, 3e essai. Et là, si j'ai lu, je le dirais pas. C'est horrible ton truc parce que je sais que je vais rentrer chez moi et je vais avoir envie de t'envoyer un message. Tu m'enverras un vocal et le vocal, je pourrais le rajouter. Sérieux? Ouais. Vas-y, je t'envoie un vocal. Vas-y, c'est parfait, j'adore ça. Let's go. Ça sera nouveau. We got a deal. Salut Dolly, encore merci pour ce moment, c'était vraiment super cool. Merci de t'être déplacé jusqu'à 129H. Et je te fais donc ce petit vocal comme prévu. En fait, il y a un roman super important pour moi, j'ai zappé de t'en parler. C'est Une somme humaine de Mackenzie Orsel. Je pense que tu le connais, je pense que tu l'as lu. De toute façon, tu m'as dit que tu ferais comme si tu savais pas. Ça, c'est un roman super marquant pour moi de ces dernières années. Et puis un roman qui m'accompagne beaucoup, et je sais pas pourquoi j'ai zappé, mais ça m'est revenu. C'est Vie animale de Justin Torres. Sa traduction en tout cas. Peut-être que tu le connais aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, je t'ai fait mon petit vocal. Et à très bientôt. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Un plaisir, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Rouda. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.